Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo qui va me faire beaucoup de plaisir à moi-même en matière de nostalgie, j'espère à vous aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non, nous n'aurons pas un petit feu de camp, mais nous aurons un magnifique cœur rempli d'amour. C'est le signe de la vidéo d'aujourd'hui, l'amour qu'on ressentira en la regardant. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'allais dire gaming, alors que pas du tout. En fait, ça va être exploration, découverte et surtout nostalgie, puisque il y a un site internet, voilà, qui récupère, qui comptabilise, qui répertorie la plupart des maps. Je parle bien de maps de la plupart des jeux vidéo les plus populaires, hein, c'est beaucoup du Nintendo, hein, d'où la nostalgie pour Farod, dans lesquels ces maps, tu peux te balader en caméra libre, c'est parfaitement bien texturé, c'est en Full HD, c'est magnifique. J'ai ouvert le truc, j'ai mis une map au hasard, je vous laisse regarder, regardez comme c'est beau. Là, peut-être que ça ne dira rien à personne, mais vous serez d'accord pour dire que cette pomme est tout de même magnifique. Ces petites étoiles rappelleront quelque chose, non? Toujours rien, ça ne vous dit rien? Alors on va tourner, on va se balader comme ça, peut-être qu'il y en a certains qui commencent à se rappeler de quel univers ça vient, peut-être quel jeu vidéo? Ça devrait parler, je pense. C'est une map parmi tant d'autres maps qui vient du jeu Super Mario Galaxy. En fait, quand on regarde là-haut, on a une multitude de jeux vidéo. Alors là, par exemple, sur Wii, on a Mario Kart, Skyward Sword, Galaxy 1 et 2, Smash Bros Brawl, Wii Sport. Ensuite, on a la GameCube, Luigi's Mansion. On va tous les voir aujourd'hui. On va tous les voir. On a la GameCube, on a la 3DS, on a la DS normale, on a la 64, on a la PlayStation 2, on a de la Xbox et on en a d'autres qui sont encore en train d'être expérimentés. Ça va être assez ouf. C'est dans le même délire que ce qu'on faisait à l'époque avec le logiciel Unreal Engine 4. On voyait des maps qui avaient été refaits par des fans. C'était souvent du Zelda 64, du Majora's Mask qui avait été refait. Et bien on va redécouvrir ça ensemble aujourd'hui. On aura des maps de Mario Kart, Smash Bros, du Zelda, du Mario Galaxy, Cette vidéo va être longue, mais elle va être plaisante. J'imagine que la plupart d'entre vous ont dû jouer à Mario Galaxy, ou là où d'habitude c'est un petit peu plus compliqué pour Sunshine et 64 parce que ça commence à vieillir un petit peu, mais je pense que Mario Galaxy, je pense que tout le monde l'a plus ou moins fait ou a vu des vidéos sur ce jeu. En plus, surtout que c'est un des premiers mondes, celui-là, ça c'est un premier boss. C'est un des tout premiers boss du jeu. Ça par exemple, je ne m'en rappelle pas, et c'est normal, puisque ce n'est que du décor. On peut aller se balader dans les endroits, je peux aller où je veux, regarde, je peux aller super loin. Bon, on n'a pas l'impression que j'avance, mais pourtant je me suis vachement éloigné en fait. Et sur certaines maps, on aura tendance à se rendre compte qu'il y a des choses cachées en arrière-plan sur lesquelles on ne pouvait pas aller se balader normalement dans le jeu vidéo. Parce que ce sont vraiment les maps qui ont été récupérées du jeu, c'est telles quelles elles sont. Je sais pas par quoi commencer, il y a tellement de jeux. Moi je suis plus GameCube, tu vois, GameCube ça me parle un peu plus. Genre Wind Waker, tu vois, Wind Waker c'est vraiment un jeu je trouve incroyable. Voilà, si je prends la mer, qu'est-ce que vous m'offrez? Qu'est-ce que vous me proposez de voir là? Est-ce que c'est juste un coin? Est-ce que c'est juste... Voilà, Wind Waker, est-ce que certains l'ont fait? Il est ressorti sur Wii en HD, je pense que la plupart d'entre vous qui regardent la vidéo l'ont fait aussi. Voilà, on peut se rebalader dans la ville. On a tous les persos qui sont en train d'être animés, hein. On a les herbes qui bougent, la boîte aux lettres qui bouge. Waouh, waouh, putain, c'est le soleil ça, ok. Là on a la cabane de la grand-mère, mais genre si je me souviens bien, si on va en dessous de la cabane, normalement on a un trou. Voilà, là, Link il peut y aller, il y a un trou comme ça. La map elle se tourne comme ça. Ah, il y a l'oiseau qui vole derrière. Et normalement il y a un trou qui est derrière. C'est le trou pour aller dans Jabu Jabu. Mais si je vais à l'intérieur, je vais dans le rocher évidemment. Oh, pourquoi Tetra est là? Je me répète encore une fois, ce sont les maps tirées du jeu, en fait, de comment c'est codé dans le jeu. Donc il se peut que dans le jeu, il faut que les pirates soient accessibles et pas loin, en fait. Mais au lieu de les mettre dans le bateau, qui peut-être lui est trop loin, le bateau il est seulement là pour être vu de loin, pour qu'on te donne l'impression qu'il y a le bateau. Putain, je viens de capter qu'on peut aller partout. Attends, mais je peux me balader partout. Je peux être... Attends, on va rester là où on en était sur l'île, en fait. J'avais encore d'autres trucs à dire. On a même le cycle jour-nuit en temps réel, ça c'est ouf. Donc là, il y a l'oiseau, du coup. Oh, j'ai pas souvenir qu'il avait cette tête, l'oiseau, qu'il avait des yeux rouges comme ça. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Ah ben là... Pourquoi tu louches comme ça? Pourquoi tu louches? Ah non, elle louche pas. De loin, on dirait qu'elle louche. Mais de près, ça va, elle est normale. C'est marrant, ouais, parce que peut-être que dans le jeu, du coup... Ils ont mis certains personnages qu'ils ont besoin d'avoir proches, et ils les ont mis dans des textures dans la montagne par exemple, pour qu'ils soient pas accessibles, mais qu'ils soient pas loin à recharger en fait. C'est la vraie map du jeu. Mais tu vois, quand tu la vois comme ça, la map du jeu, tu te dis, ah, c'est pas si grand. Mais quand t'es amené à te balader avec le bateau, en fait, si, c'est vachement grand. Oh, ça c'est la tour. Ça c'est la tour qu'on fait sortir de l'eau. Oh, et là c'est le dragon. C'est le dragon.
c'est hyper net, c'est vraiment trop beau. Je suis sur un site internet, hein, je suis pas sur un logiciel, le site est accessible, il est dans la description. Alors je sais peut-être qu'il faudra un bon ordinateur pour le faire tourner, là je vous avoue que je sais pas s'il faut une config minimum. Ah putain, le mec avec sa longue vue, il a un putain d'œil rouge. Attends, voilà, on voit ton œil, c'est la première fois, on ne pouvait pas le voir avant. Oh d'ailleurs ça me donne envie, il y a des maps. Attends, je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Normalement, de GameCube, on a des maps de Mario Sunshine. J'aimerais voir si on a le coureur quelque part. Vous savez, le coureur... Oh! Il y a l'animation de l'étoile qui se joue et tout. Normalement, il y a le coureur... Ah, mais tu vois, là, il n'y a pas le pont. Tu vois, là, il y a un problème. Le pont n'est pas affiché, là. C'est bizarre, ça. Pourquoi je vous dis ça? Non, il n'y a pas l'air d'avoir les personnages. Normalement, il y a beaucoup plus... Ouais, mais même au village, il n'y avait pas les personnages tout à l'heure. Ok, donc, tant pis. Parce qu'en fait, le coureur, en fait, il a un masque, et on s'est rendu compte qu'en fait, derrière le masque, c'est un personnage de Zelda Ocarina of Time. Et j'aurais voulu vous le montrer, mais bon, en zoomant, comme j'ai fait avec l'œil de l'autre, mais apparemment, là, je vais pas pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave, on va retourner là où on en était, du coup. Et encore, Zelda, là, j'étais seulement sur ça. Par exemple, si je veux, je vais sur le bateau de Tetra. Tu vois, je peux passer derrière. Il y a peut-être des endroits dans le bateau où tu n'y as jamais eu accès. Et tu peux le voir. En plus, comme c'est vraiment en HD, tu peux vraiment regarder les tableaux et voir ce qu'il y avait dans le jeu de base, en fait. Je pense vraiment que c'est codé en fonction du moment où la map se télécharge, en fait. Genre Tetra, je rappelle qu'elle tombe d'un arbre, en fait, et qu'elle tombe comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment... Ils ont récupéré vraiment le pur code des jeux vidéo. On va aller voir Luigi's Mansion. Non, on va aller voir quoi? Le manoir de Luigi, il nous propose quoi? Ah, il nous propose tout le manoir. Ah, mais c'est méga intéressant de voir le manoir de la sorte, en fait. Si je le regarde au-dessus, le manoir. Ça, c'est le plafond. C'est là où il y a le boss final. Ça, c'est le jardin. Ça bug un petit peu. Ah, on a des textures qui ont un peu de mal. C'est quand je bouge, ok. Ah, c'est marrant de voir cet endroit en 3D, parce que normalement, tu le vois que de profil. Ah, putain. Et là, c'est la salle de gym, normalement. Il n'y a pas les personnages, ok. Il n'y a pas le fantôme. Mais ça, c'est ouf de pouvoir se balader dans le manoir comme ça, mais en vue FPS, en fait. Normalement, c'est vraiment que de l'espèce de 2D. Là, c'est la salle où il y a pour la première fois les bouts. Tu appuies sur ce bouton et tu libères tous les bouts. Ah, il manque tellement d'objets. Eh, il n'y a pas tout ce qui est... Ah non, c'est que les... C'est que les murs, en fait. Il manque tout ce qui est les lits et tout. Ah, et là, on a une vision comme ça. Il manque les meubles. Ah, ça, c'est la salle du bébé. Mais il manque tellement de meubles, c'est trop bizarre. Ok, c'est ultra intéressant. Oh putain, nous avons du Mario Kart. Je pense que les gens qui ont le plus joué à Mario Kart, ce serait du Mario Kart Wii. Lequel on va prendre? Bah, le circuit Luigi de base. Normalement, on n'a pas un Luigi qui vole dans le ciel, là. Non. Non, c'est une statue de Luigi, voilà. Bah, tu vois, typiquement, dans Mario Kart, t'as jamais le temps de... Putain, c'est ultra net, ultra lisse. T'as jamais le temps de vraiment te balader, de regarder. Ici, on peut regarder bien ce qu'il faut. Ouais, évidemment. Ce qui ne se voit pas à l'écran, il n'y a pas besoin de le montrer. Donc, normal, les gens sont en 2D dans le public. Là, par exemple, qui avait remarqué qu'il y avait un escalier ici qui montait? Personne. Personne n'avait remarqué. Là. Oh oui. Oh putain, cette course arc-en-ciel, elle est insane. Oh putain, ça va un peu vite quand même. Voilà. Ah oui, là, tu tombes comme ça en avant. Tu descends comme ça. Tu passes une fois à droite, une fois à gauche, ou des fois c'est alterné, on sait jamais trop. Ah ouais, putain, tu passes là-bas, tu fais ta petite figure, tu joues avec Funky Kong et la bécane Bowser. Si t'as un champignon, tu passes par là et tu sautes ici, biong, biong, tu sautes. Des fois, tu peux sauter là aussi, pfiou, arriver là. Ah ouais, oh c'est beau. Oh c'est magnifique. Oh putain, c'est tellement beau. En plus, vous allez kiffer encore plus la vidéo parce que vous allez avoir, je vais mettre au montage les OST en fait des jeux. À chaque fois que je passe sur une map ou une autre, je mets la musique qui lui est adéquate. Tant pis si je perds, tant pis les copyrights, tant pis les droits d'auteur. Ça vaut beaucoup trop le coup. C'est si beau, putain. Tu vois, j'ai jamais remarqué que c'était si joli, que c'était si beau. Ah tiens, attends, c'est pas dans celui-là où il y a une statue de Daisy dans l'eau, non? Regardez ce bateau. Regardez ce bateau de Daisy, regardez. Princesse Daisy, bateau. Regardez. Vous voyez ce que... Ouais, là les fans de Mario Kart vont reconnaître. Vous voyez ce gros truc là qui sort du bateau? Bah en fait, c'est une allusion au Mario Kart Double Dash. Bah justement, voilà. Ça, c'est une map de Mario Kart Double Dash. On est là, on avance. On passe à côté de la piscine qui normalement est remplie. On va là, on tourne à gauche. Là, on arrive dans l'espèce de petit resto où il y a des tables qui bougent. T'arrives là, tu passes là et hop, pof, en fait, non, tu tombes dans le trou. Et tu tombes ici. Et tu vas dans cet accélérateur qui te fait sortir. Et tu arrives là, comme ça. Et c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est ça, en fait. Ah, c'est marrant. Donc, dans Mario Kart Wii, ils ont fait une allusion au level de Mario Kart Double Dash. Ah, c'est beau.
Je me souvenais pas qu'il était aussi beau. Mais en fait, sur Wii, il était moche, en fait. Là, c'est mon ordi qui le rend beau. Mais sur Wii, il est pas du tout aussi beau, en fait. Faudrait limite qu'il refasse un remake sur Switch, à la limite, en HD. Mais par contre, la map était vide. Mais regarde, il y a rien. Là, il y a un trou. Là, il y a 2 îles. Voilà, il y a une autre île là-bas. En gros, il y a même pas 10 îles qui se battent en duel. Mais ce jeu était vide. Mais comparé à Wind Waker... Mais il était tellement vite, c'est abusé. Bon, Skyward Sword, c'est vraiment le jeu que j'ai pas peaufiné du tout, donc du coup, je vais pas me balader là parce que ça ne me parle pas, ça ne me fait rien. Smash Bros Brawl, je pense que ça sera un petit peu comme Mario Kart finalement. Il y a pas grand chose à voir quoi, à part le stage, tu vois. Plutôt les stages, genre Place Delfino. Tu vois, les stages qui copient. Voilà, qui copient des stages venant d'autres jeux pour voir si tout est respecté. Déjà, pourquoi il y a l'étoile qui est là? Elle a rien. Ah mais attends, c'est totalement bugué. Il n'y a pas autant de plateformes. Ah d'accord, c'est vraiment tout est compilé. Par contre, l'étoile n'a rien à faire là. L'étoile elle est censée être là. Et pourquoi la ville est sous l'eau? On va dire que c'est normal. J'ai jamais vraiment pris le temps de regarder le décor quand je joue. Parce que là on n'est pas dans Mario Sunshine, attention. On est dans Super Smash Bros Brawl, le level de Mario Sunshine. Tu vois par exemple là il n'y a pas la tour. Si tu veux je te montrerai juste après ce que c'est dans Mario Sunshine, le vrai endroit. Ah non, ça respecte assez bien finalement. Ouais, là il y a un tuyau qui est ici. Ouais, non, ok. Là normalement il y a l'ouverture qui mène à la fin du jeu. Ouais, d'accord, non. Non, ça a l'air d'être assez fidèle. Bah, l'arbre est complètement pas au bon endroit par contre. Ah, ils ont même refait les décors des autres levels. Genre ça par exemple c'est normalement le parc d'attractions. Ouais, du coup paye ton parc d'attractions 2D. Là-bas il y a la montagne de Bowser. Oh, il y a même le... C'est l'aéroport ça. C'est le tout début du jeu. Ils ont même modélisé un début du jeu dans Smash Bros. Mais tu sais quoi, on va aller voir maintenant. Voilà, la place Delfino comme elle est normalement dans Mario Sunshine. Donc non. Eh mais là aussi, il n'y a pas le soleil. Eh, c'est trop bizarre. Par contre, là, à la fin du jeu, tu vois, c'est déjà un peu plus joli. Tu vois, les textures, elles sont plus belles. Eh, là aussi, il manque la... Mais il manque des trucs. Trop bizarre, tu vois, l'arbre est bien placé. Ah, là, c'est un petit peu plus joli. Tu vois, le parc d'attractions, même s'il est très loin, là au moins il est un petit peu modélisé en 3D. Ça, encore une fois, c'est le début du jeu. Est-ce qu'il y a un truc dans le volcan? Rien du tout. En tapant sur des trucs comme ça, tu peux passer... Voilà, tu peux passer dans le sous-sol et aller chercher des pièces un peu partout sous la ville. Oh, c'est assez stylé de l'avoir laissé. Et depuis le port Rico, on a une petite vue sur la place Delfino. Et dans laquelle il n'y a pas l'étoile non plus. C'est marrant ça. Et par contre, depuis le port Rico, on voit un peu mieux... Le parc d'attractions parce qu'on est plus proche. Là ici il tourne le parc d'attractions, donc allons au parc. Voilà, ici c'est le parc d'attractions, donc voilà ça tourne. Et du coup on voit d'ici le port Rico mais un peu plus modélisé en 3D. Et la ville on la voit... Ah putain elle est mieux modélisée que depuis le port Rico, c'est bizarre ça. C'est marrant à quel point ils se sont fait chier à vouloir faire... Ça c'est la plage, ouais putain, et là c'est le manoir. À quel point ils ont voulu se faire chier à ce que quand tu es sur une map, de loin tu puisses voir les autres maps, ou du moins croire que tu vois les autres maps. C'est ultra stylé. Oh, c'est le level de la bouteille. Oh, il y a un truc hyper intéressant à voir dans ce level là en fait qui est caché, et on va tellement pouvoir le voir ici en fait. Dans ce level là, en fait, il faut juste récupérer plein de pièces rouges avant de ne plus avoir d'air et de mourir. Oh, je savais même pas si on pouvait remonter à la surface, je croyais qu'il y avait un bouchon. Bref. Il y avait donc une pièce pour une étoile pour les pièces rouges et une autre étoile, je sais plus pourquoi, d'accord. Mais bref, ce qui est ultra intéressant, et on va y aller tout doucement, en fait, c'est que dans ce level-là, juste derrière, il y a une entrée et il y a une porte. Trop bizarre. Et cette porte-là, on ne peut pas l'ouvrir dans Super Mario Sunshine. C'est impossible, on peut pas l'ouvrir. Sauf que, quand tu y vas, juste devant, Mario, bah t'es bloqué, tu peux plus rien faire. Tu peux juste sortir et il faut se dépêcher, sinon tu meurs en apnée. Sauf que, avec des bugs de caméra, tu peux regarder ce qu'il y a juste derrière la porte. Et c'est trop bizarre, parce que ce qu'il y a juste derrière la porte, et j'espère vraiment qu'on va le voir juste ici, il y a un bouquin. Et il est totalement inaccessible par le jeu. Et c'est le seul endroit où il y a ça. Il y a un bouquin en fait, et on peut le voir quand tu joues dans le vrai jeu. Je l'ai même fait en live là, il y a pas longtemps, je vais essayer de vous mettre un extrait si je retrouve ça. Là il y a un livre, et en fait ce livre est totalement inaccessible à travers la porte, il a toujours été là, et on n'a jamais su quel était pourquoi il y avait ce livre et à quoi il servait. Voilà comme quoi et pourquoi ce mode en fait est très intéressant pour fouiller. Oh, on a même accès aux maps de test de bêta du jeu. C'est-à-dire qu'elles sont restées dans le code du jeu et on a pu les récupérer, ce sont les maps de test. Ça, oh là, ça tu le vois pas n'importe où, ça par contre, c'est assez ouf. Oh, putain, j'ai envie de voir les autres jeux. Je sais pas si c'est des maps test ou si c'est des maps qui ont jamais été
Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça c'est dans Wind Waker. Ils disent que c'est la maison de Tingle. J'ai zéro souvenir de ça par contre. Et ouais, regardez, les map tests inutilisés. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vois des trucs... Bon là, ça fait trop peur ça par contre. Ouais, c'est des endroits en fait où les développeurs pouvaient utiliser le gameplay, le moteur du jeu pour tester un peu tous les bugs et tous les glitches. Termina. Oh ouais, la map de Termina. Oh oui, il y avait les amis. Donc c'est la version 3DS, ça c'est pas la version 64, donc elle est un peu plus colorée, mais voire un petit peu plus sombre, je trouve. Hein. Ton Tower, oh putain, ce level. Oh là là, ce level. Il faut aller tout en hauteur comme ça pour entrer dans le temple. Putain, on a accès à tous les temples de tous les Zelda, sans déconner. Comme ça, on peut se balader. Mais je vais prendre tellement de temps. C'est la maison où il y a le papa qui devient un zombie, que la fille elle a peur. Enfin, une momie. Mais je vais prendre tellement de temps à tout regarder. Là par contre, tu vois, les personnages ne sont pas animés. Alors que dans Mario, les personnages étaient animés. Là, ils bougent pas. Tu vois, les rubis ne tournent pas sur eux-mêmes. Donc voilà, normalement, il y a Saria qui est là, qui est assise. C'est-à-dire que au lancement de la cinématique, Saria est assise. Avec l'ocarina à la main. Hein, c'est pas normal, ça. C'est pas normal du tout. Ah, trop cool. On peut aller là? Tu crois qu'on peut... Oui, on peut y aller. On peut aller chercher le coffre. Oula. Ah oui, normalement, il y a les boules. L'épée de légende. Enfin non, pas de légende, juste l'épée Kokiri du début du jeu. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut aller jusqu'à l'arbre Mojo qui a déjà la bouche ouverte. C'est-à-dire qu'au début de la cinématique, il a la bouche ouverte et ensuite elle se referme pour se rouvrir plus tard. Putain, je vais aller voir le château d'Hyrule. Ici, ah, c'est intéressant de voir le château parce que ici c'est vraiment un endroit où tu peux pas te balader comme tu veux parce que tu vas te faire bouffer le... Tu vas te faire attraper par les gardes en fait. Donc tu es vraiment obligé de suivre un chemin bien particulier, tu es obligé de monter là, mais par exemple... Tu vois, là, on peut monter comme ça. Tu vois, les portes principales du château, on ne les verra jamais, par exemple. Là, il y a un trou avec des sculptures là. Là, il y a une porte, on ne sait pas où elle mène. Derrière, du coup, c'est là où il y a les gardes. Il y a Malone. Il y a Malone. Ouais, il y a Malone. Regarde, il y a Malone. Petit secret sur Malone, sachez-le, vous le savez peut-être pas. Elle porte quoi? Elle porte un pendentif Bowser. C'est pas du fake, et vous pouvez vraiment le voir, même sur la version 64. Bon, elle a souvent ses mains comme ça, elle chante et tout, mais quand elle enlève ses mains, tu peux voir qu'elle a un pendentif Bowser. Tu m'étonnes que j'avais super peur de jouer à Ocarina of Time quand j'étais petit. Trop méga sombre, mais putain, il y a des putains d'araignées, il y a des mains qui sortent du sol là, avec des trucs fluo. Il y a des putains de zombies, et les zombies. Imagine, il y en a un qui se m'a bougé là, il y a un cri et tout, il y a un gros screamer. Non, les zombies, ils faisaient trop peur. Abusé ce jeu. Les mains qui tombent du plafond, je crois que c'est le truc qui me faisait le plus peur. Hein. Que t'aies ton ombre qui se grandisse de plus en plus et qu'il y ait une putain de main qui t'attrape venant du plafond. Ce jeu est horrible en fait. Bon, on va continuer, on va aller voir sur Nintendo DS, on a Mario Kart DS. Ah, je pense que c'est aussi un jeu que beaucoup ont fait. Il doit... Ah, j'allais dire il allait être moche, mais ça va en fait. Bon, par contre, putain, paye ton public. Putain, cette bouillie de pixels, c'est le public sans déconner. Ah, ça c'est une course qui apparemment n'a jamais vu le jour. Genre on roulait, on montait comme ça. Ah non! Mais c'est la course. Mais non, mais si, on la connaît, sauf qu'elle est dans la neige cette course en fait. Voilà, on tourne. Et ensuite on descend comme ça. Ah oui, non. Attends, comment elle s'appelle? C'est la course Donkey Kong. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ah, et ils avaient... Voilà, et nous on la voit sous version neige dans le jeu. Tu vois, comme je l'ai dit là, on monte. Et là ensuite on descend. Et là, il y a l'accélérateur, d'accord. Et dans les... Ah, d'accord. Et il y avait une version de cette map, en fait, qui était pas version neige, mais qui était version... Il y a un trompe ici. D'accord. Elle était version été, ensoleillée. Ça, c'est... une map de test de Mario Kart, c'est juste un rond qui tourne avec un seul cube. Oh mon dieu, on va passer sur Super Mario 64. Il y a tellement... Je vais voir directement s'il n'y a pas des map tests. Il y a des map tests. Oh non, mais c'est abusé d'avoir accès à des trucs comme ça. Je savais que ça existait, hein, j'avais déjà vu des vidéos de gens qui jouaient directement sur la map test, mais je savais pas que c'était possible de se balader sur la map test. Est-ce qu'on va pouvoir voir des objets qui n'ont pas été utilisés dans le jeu? Parce que je sais qu'il y a un ennemi de lave et une espèce de trampoline qui n'a jamais été utilisé dans le jeu, mais c'était dans la version 64. Hein, ça m'étonnerait qu'on les trouve dans les maps de test. Putain, il y a des symboles et tout. Il y en avait une deuxième, map test B. Non, ça ce sont simplement les cubes qui se tournent. Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est si bon. Ah putain, oui, il y a les lapins dans ce jeu. Oh, il est tellement chou, le petit lapin. À l'intérieur du château. Oh putain, c'est trop bien. On peut passer les portes? Ouais, on peut passer les portes. On peut se balader, aller voir chaque level, enfin, du moins chaque tableau. Oh, il y a un lapin ici. Ça donne quoi vu de l'extérieur? C'est vrai ça.
Le château vu de l'extérieur. Ah, mais attends. Ah, mais attends, mais on a... Attends. Eh non, regarde. Les escaliers, ils montent pas. Parce que j'étais en train de me demander, ça donne quoi le château vu de l'extérieur? Est-ce que c'est fidèle à la forme qu'il a... Bah, de l'extérieur, oui, pardon. Le château de l'intérieur, est-ce que c'est fidèle à la forme qu'il a de l'extérieur? Voilà, pour l'instant, à part ce long couloir, là, est-ce que si je me rapproche du... Non. J'allais dire, si je me rapproche du portrait de Peach, il allait devenir Bowser. Et du coup, j'aimerais bien accéder... Donc ça, c'est les sous-sols. Donc ça, c'est les sous-sols, bah, c'est sous la terre. Hein. Tu peux en mettre autant que tu veux de vue de l'extérieur, ça se verra pas plus que ça. Par contre, voilà, l'étage supérieur... Ouais, ça va, et ça prend tout, ok. Donc ça, c'est le reste du château. Donc en fait, le château, il serait vu comme ça. Et c'est... ouais, ça, c'est un peu grand. Ah oui, putain, la salle mystère, la salle des miroirs. Trop bizarre, cette salle. Trop bizarre. Tu rentres dans cette salle, et t'as un putain de miroir... Et ah ouais, putain, j'avais oublié que dans cette version-là, on pouvait passer à travers le miroir. Ça, c'est ouf. Les ajouts qu'il y a eu dans Mario 64 DS, ils sont tellement trop bien pour un fan. Tu prends la fleur et Luigi, et tu peux passer à travers le miroir et sauter dans le tableau de Wario. Mais surtout, le putain de fantasme que j'avais toujours eu sur 64. Parce que sur 64, le miroir, tu peux pas le passer. Hein, c'est un miroir, tu peux pas. Mais tu sais qu'il y a une porte de l'autre côté. Et tu sais que c'est la porte que tu prends en revenant en arrière, mais tu sais pas vraiment au fond de toi. Et ben dans 64, ben ce fantasme a été respecté. Il a été... ils me l'ont offert, et en fait quand tu passes, t'as une salle toute blanche. T'as une putain de salle vraiment toute blanche, c'est trop bizarre, ça fait limite trop peur. Et t'as juste une étoile qui vole. C'est vraiment trop cool d'avoir fait ça, putain, c'est trop bien. Ça me donne trop envie d'y rejouer. Parce que j'arrête pas de dire que Mario 64 c'est un putain de jeu, c'est le jeu de mon enfance, je l'aime trop et je peux le refaire autant de fois que je veux. Mais celui sur DS, en fait, je me rends compte que... surtout qu'il a des mondes en plus, par exemple le monde de Wario, est-ce que je peux le trouver là? Ouais, regarde ces maps là. Ces maps qui ont été créées spécialement pour ce jeu. Bah tu vois, je m'en souviens quasiment plus parce que je les ai pas assez peaufinés, enfin j'ai pas assez joué quoi. Il y a trop de trucs à faire. Et ça c'est le monde de Bowser, c'est la dernière map. Oh, j'ai un truc trop intéressant à raconter sur cette map. C'est pas un bug, c'est une erreur des développeurs, mais qui concerne que Mario 64, et c'est ultra intéressant. Ça fait des années que je rêve d'en parler. Je vais plutôt vous rediriger vers une vidéo d'un américain qui en parle parce que c'est trop intéressant. En fait, il existe deux types de Goomba dans Mario 64. Le Goomba seul, et le triple Goomba. C'est-à-dire que pour pas s'emmerder, les développeurs, soit ils posent un Goomba seul à un endroit précis du jeu, soit ils posent, je vais vous montrer tout de suite, voilà, un triple Goomba, c'est-à-dire 3 Goombas qui, quand tu regardes du dessus, ils ont la forme d'un triangle équilatéral. Ouais, équilatéral, c'est ça, de 3 côtés du même longueur et les angles aussi. Bref, voilà. Donc c'est soit un Goomba tout seul, soit 3 Goombas tout seul. Où est-ce que je veux en venir? Vous êtes en train de vous demander. C'est que dans tout le jeu entier, je parle bien de 64 et pas sur DS, tu as soit des Goombas placés à un endroit précis, soit 3 Goombas. Ok, on est d'accord. Sauf qu'il y a un seul endroit précis dans le jeu qui est sur cette map où il y a un souci. C'est ici, voilà, je suis en train de me dire où est-ce qu'ils sont. C'est ici en fait. Ces deux Goombas, ce ne sont pas un Goomba et un Goomba comme on pourrait le croire, hein, parce que dans le jeu 64, il y a aussi que 2 Goombas. En fait, ce sont 3 Goombas, sauf que si tu regardes bien le triangle qu'ils sont censés former, il y en a un là, il est censé y en avoir un troisième juste là. Et en fait, il peut pas, parce que du coup, il n'y a pas de plateforme, donc en fait, il tombe. Donc en fait, on appelle ça le Goomba impossible. Et à la fois, c'est comme les Goombas, ils donnent une pièce quand tu les tues, c'est aussi la pièce impossible. C'est très intéressant. Et il y a un putain d'américain qui a fait toute une théorie à ce sujet, qui a essayé de comprendre où était le Goomba. Et il a réussi à savoir, à se rendre compte que le Goomba, en fait, il était tout en bas. En fait, il était tombé, il a été téléporté vers le bas, et il a cherché plein de façons différentes de tuer ce Goomba, surtout pour récupérer sa pièce, mais c'était impossible. Mais c'est ultra intéressant, c'est toute une chaîne méga intéressante qui parle des mystères de développement de Mario 64, je vous redirige là-dessus parce que si vous êtes fan du jeu comme moi, c'est ultra insane. Waouh, c'est la ville. Oh putain, ils ont tous tous les personnages ont des typoses. C'est pour ça que c'est aussi long à télécharger, parce qu'il y a aussi les persos, tout ça. Attends, on va voir de l'extérieur un petit peu. Ouais, ça lag. Ah, ça a du mal. Plus il y a de choses qui apparaissent à l'écran, et plus ça a du mal. D'accord, donc c'est New Donk City. Mais c'est ultra stylé. Par contre, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit aussi beau que sur le jeu de base, en fait. Je sais pas, ça a l'air sombre, ça a l'air pas très coloré. Non, regarde, ça... Non, ça a pas l'air aussi... Je sais pas, les textures, c'est pas comme ça dans le jeu, normalement. Ça me dit rien. Ah oui! Oh, Luigi. Ok, je m'en souviens, on est sur la boule comme ça, on se balade, et ensuite on doit... Oh ouais, on doit descendre là comme ça, et ensuite on doit pas toucher. Oh, ouais, trop bien. Les levels comme ça, ultra durs, je me souviens... Ah, il y avait 2 chemins. On pouvait sauter et tout. Très compliqué, je crois. Pas si facile, mais ultra cool, ultra satisfaisant. Ouais, tu te lances comme ça, tu voles et tout, et tu retombes sur la plateforme. Abusé bon.
abusément trop cool. Ah ouais, ces levels-là, ils sont ils étaient trop bien. On va s'arrêter là, c'était ultra intéressant, il y en a pour... je vais tourner quoi? J'ai tourné une heure et demie à peu près, ce qui est déjà beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une vidéo très... pour l'amour de ma nostalgie, je le fais une fois tous les 2 ans, ne m'en voulez pas. Ah, pas taper s'il vous plaît. Il y avait encore 1 milliard de choses à voir, à découvrir, à montrer, choses que je ne ferai pas, mais vu que le site est gratuit dans la description, profitez-en. Du coup, si vous avez, encore une fois, je sais pas si l'ordi, s'il faut une... ouais, il faut peut-être un minimum de processeurs et de composantes dans l'ordinateur pour faire tourner ça. Mais bon, voilà, c'était ultra intéressant, je suis très content d'avoir vu ça, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bisous, et ciao.